Parcourir la France avec un train qui me distrait, qui m'apprend l'histoire de mon pays, bravo! La France, c'est tous les Français. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Je suis le candidat de la gauche. Ce 290e train exposition, il doit surfer sur l'événement. Aujourd'hui, l'événement, c'est l'élection présidentielle. Il était tout à fait naturel qu'encore une fois, nous soyons au cœur de l'événement. Le contact direct avec les publics, c'est complémentaire de tout ce qui se passe sur le digital. C'est une mise en perspective et puis c'est aussi un lieu de réflexion pour tous ceux qui vont venir, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont le visiter. Ce train de la présidentielle, on l'a conçu comme une machine à remonter le temps. Les voitures expo nous proposent comme ça une plongée dans les différentes périodes. On retrace à la fois de façon très chronologique les grandes dates du septennat ou du quinquennat, et de l'autre côté, on s'intéresse au traitement médiatique de l'élection présidentielle. Et on regarde l'évolution des discours, des meetings, de la manière de se mettre en scène. Enfin, le président de la République, une véritable ovation, attend François Mitterrand. Évidemment, il y a un enjeu de transmission, que les images d'archives peuvent y aider, et c'est tout le sens à la fois de notre participation au train de la présidentielle et à cette très belle chaîne qu'est France Info. Dans ce contexte où il y a un doute face à la classe politique, il y a ce même doute face aux médias, il nous a semblé bien que nous, médias, on aille à la rencontre des gens. Donc on se déplace, 31 villes, pour aller recueillir aussi leurs paroles à eux. Voilà, c'est une façon aussi de faire vivre la parole citoyenne. La moindre des choses, c'est d'accompagner ce train, d'être partenaire, parce que précisément on partage les mêmes valeurs qui sont le lien social, le lien ferroviaire et l'information de proximité. Sans les médias, il n'y a pas de démocratie. Sans des médias, il n'y a pas de débat démocratique. Et donc sans médias, il n'y a pas de grande élection présidentielle dans un grand pays démocratique comme la France. En plus des voitures exposition, on a une voiture conférence dans laquelle on va avoir des moments de rencontre entre des collégiens, des lycéens et des journalistes. Il faut faire de la pédagogie, il y a parfois des incompréhensions et c'est un enjeu démocratique et c'est un train civique. Il fallait que ce train soit aussi un peu sociétal. Donc nous l'avons complété avec une voiture sur l'emploi parce que les Français aujourd'hui ont pour principale préoccupation l'emploi. C'est permettre aux gens de venir voir en quoi la technologie peut faire évoluer le monde des RH. Donc l'idée d'un train qui va aller comme ça évangéliser, j'ai envie de dire, sur l'emploi et en quoi l'emploi change et doit changer, évidemment, ça a du sens pour nous. Très enrichissant et ça rappelle beaucoup de souvenirs de revoir toutes ces images. La Ve République est vraiment riche. On se rend bien compte de l'évolution des médias, de la communication aussi politique. C'est ludique et puis ça donne envie d'avancer encore plus et d'apprendre toujours plus de choses en fonction des wagons. Ça m'a fait réactiver des choses, surtout dans mon cerveau à 2 mois du bac. Même les vieilles images en noir et blanc, quand c'est pas trop rodé en quelque sorte, ça permet de voir ce que nos parents ils ont vécu. Je ferai un peu plus d'efforts maintenant pour lire des programmes, m'intéresser à ce qui se passe. Regarder d'où on vient peut nous servir à éclairer le chemin à parcourir et son parcours à l'intérieur historique nous incite à nous dire que nous sommes les maîtres de notre destin et que nous devons jouer pleinement notre rôle de citoyen en votant. Françaises et Français, c'est entre vos mains que réside l'avenir de la patrie. Vive la République, vive la France.